Alors Charles Perrault, bonjour. Oui. Merci d'être venu au Ninkasi pour 42 TV pour cet entretien politique. Vous avez longtemps été une figure départementale importante de l'ancien Front National, puis dans le RN Loire. Vous avez été le patron du groupe RN au conseil régional de la région Aura, comme on dit maintenant. Et si je suis bien informé, même le président Wauquiez a salué votre départ. C'est vrai, Hein, c'est vrai. Je le remercie d'ailleurs. En fin de mandature. Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir pourquoi vous n'avez pas été reconduit par les instances du parti? Bah écoutez, oui, les 5 dernières années de mon exercice de mandat conseiller régional ont été les 5 plus pénibles années de toute ma carrière politique, pour tout vous dire, parce que j'ai assisté petit morceau par petit morceau à l'abandon de ce qu'avait fait la puissance du Rassemblement national, du Front national d'abord, puis du Rassemblement national. Ouais. Et donc j'ai vu un changement de nature même, programmatique, bien évidemment. Oui. Et je dois dire, j'ai fait part à la fin de ce dernier mandat, dès le mois d'avril, que je ne souhaitais pas me représenter, en tout cas surtout pas tirer la liste régionale au nom du Rassemblement national. Et vous l'avez dit au téléphone, je crois. Ah, je l'ai dit très clairement, oui, et très directement à Marine Le Pen elle-même, voilà, et qui du coup a pris ça comme un camouflet et m'a renvoyé dans mes 22. Elle m'a donc libéré totalement. Alors depuis, il y a même 4 conseillers régionaux qui ont créé un autre groupe dont je connais le sigle, LIS, mais je ne sais pas l'expliciter. Liberté, identité, souveraineté. Et c'est des gens qui vont se rallier à Éric Zemmour ou qui vont garder cette écoutez, trois de ces 4 ont déjà parrainé Éric Zemmour et annoncé évidemment leur ralliement à Reconquête. Alors pour vous-même, comment et quand et pourquoi avez-vous décidé de rallier Éric Zemmour? Écoute, moi je fais référence à cette phrase qu'a dite Jean-Marie Le Pen le 2 octobre 2021, c'était il n'y a pas très longtemps, et il avait dit textuellement Marine Le Pen a abandonné les fondamentaux du mouvement national et Éric Zemmour lui a en quelque sorte emboîté le pas. Et il a dit une deuxième chose, je cite textuellement Jean-Marie Le Pen, si Éric Zemmour apparaît comme le mieux placé pour remporter la présidentielle, bien évidemment je le soutiendrai. Ça, c'était le 2 octobre. Depuis, il a fait résipiscence et je dirais, la voix du sang ne l'a pas trahi. Il soutient quand même Marine Le Pen, mais on sent bien qu'il soutient sa fille, je dirais, du bout des doigts. Oui. Alors, vous avez cité Jean-Marie Le Pen, il disait il y a toujours une différence entre l'original et la copie. Et on avait vu quand Bruno Maigret, qui était quelqu'un d'intelligent, avait fondé son parti, ça n'a pas vraiment marché. On le voit encore plus récemment avec Florian Philippot, qui était un porte-parole plutôt brillant dans les exercices médiatiques, sans parler de juger le fond. Et là aussi, une signature, un parrainage, un parti qui a quand même des difficultés pour s'implanter. Est-ce qu'il y a eu le même type de difficultés pour créer ex nihilo le parti de Reconquête? Et il y a une très grande différence entre l'initiative de Bruno Maigret et de Florian Philippot, c'est qu'ils voulaient prendre le mouvement Rassemblement national de l'intérieur. Et ils voulaient en quelque sorte chasser les dirigeants, à l'époque Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen, et puis Florian Philippot, Marine Le Pen. Ils voulaient en quelque sorte devenir le numéro 1 du mouvement, mais garder le mouvement. Et lorsqu'effectivement la supercherie a été démontrée dans les 2 cas, eh bien les Maigret et Philippot ont été virés. La grande différence avec Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour n'a pas voulu prendre le Rassemblement national. Il a créé son propre mouvement, constatant effectivement, comme c'était le mien, que le Rassemblement national était en train de mourir, tout simplement, et il est en train maintenant je parle souvent du rétrécissement national. Le RN, c'est le rétrécissement national. C'est malheureux. J'ai milité 36 ans dans ce mouvement politique. Je n'ai jamais eu qu'une seule attache politique et une seule adhésion. C'est celle du Rassemblement national. Donc vous vous situez en fait dans une continuité pour ce qui vous concerne. Ah, mais même plus qu'une continuité. Il y avait une telle aspiration autour de moi, je le sentais depuis des années, dans le mouvement et en dehors du mouvement, une telle aspiration, un tel besoin. Comme en quelque sorte quand vous êtes en apnée et que vous remontez à la surface pour aller chercher l'oxygène. Eh bien là, c'est ce qui se passe. Les Français retrouvent l'oxygène, ils retrouvent enfin de la respiration politique. Et ça, c'est la grande force d'Éric Zemmour, avec son mouvement qui est fabuleux. Alors 100 000 adhérents. On va pas 110 faire... maintenant. 110. Oui, vous savez, chaque mois qui passe amène 10 à 15 000 nouveaux adhérents. Alors on ne va pas faire de sociologie. Est-ce que ce sont des novices en politique ou des gens qui ont quitté une autre formation politique? Ça peut être les LR, comme le RN aussi. Alors écoutez, on a nos réunions de bureau tous les samedis matins et des réunions de l'ensemble des adhérents et militants sur Saint-Étienne. Je parle de la Loire. Moi, je vois des gens qui arrivent de partout.
aussi bien des Républicains, aussi bien du Rassemblement national, aussi bien de mouvements politiques un peu plus, je dirais, confidentiels comme le CNIP, voilà, et surtout, mais beaucoup de gens qui n'ont jamais... Centre national des indépendants et paysans. Bien connu à l'époque du président Pinet. Pinet. Et aussi beaucoup de jeunes. Et moi, ce qui m'a frappé et marqué dès le début, c'est ces jeunes, et notamment notre responsable jeune, qui m'a dit, Monsieur Perrault, grâce à Monsieur Zemmour, j'aime la France. Il m'a appris à aimer la France et il m'a appris à aimer mon histoire. Chose que jamais jusqu'à maintenant, il a 22 ans, on ne m'avait appris. Voilà. Donc, et c'est ça, transmettre l'amour de la France et donc par voie de conséquence, la transmission de vouloir le protéger, la protéger. Alors vous avez une mission qui n'est pas facile au sein de cette fédération départementale, c'est la collecte des parrainages, des signatures. Est-ce que ça avance un petit peu? Vous étiez fixé des objectifs. Alors d'abord, est-ce que sur le plan national, aujourd'hui, votre candidat est plus optimiste? On sait que Jean-Luc Mélenchon les a obtenus, qu'il y a un certain nombre de gens, y compris par exemple dans notre département, 10 maires du Rouennais, qui se réunissent pour se répartir éventuellement des parrainages. Non, pas se répartir. Ils n'ont pas fait ça pour ça. Ils ont fait ça pour démontrer l'inanité de ce système. Voilà. Et pour dire, écoutez, ça suffit, nous on en a marre. Hein. Les pressions sont fortes, notamment dans le Rouennais avec Monsieur Nicolin, pour nous dire attention, vous êtes dans une circonscription républicaine. Notre patronne, c'est Madame Pécresse. Et donc, si vous parrainez Pécresse, il faut qu'on fasse masse. Oui, c'est le message qui a été transmis. Il faut qu'on fasse masse. Ou alors vous ne parrainez personne, quoi. Et donc moi, j'en avais marre aussi. Et tous ces maires se disaient, mais à un moment ou à un autre, il faut sortir de ce truc où il y a des 3 candidats qui font plus de 10%, Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, et qui ne peuvent potentiellement pas accéder à la présidence de la République. Et ça, c'est gravissime au sens de la démocratie. Donc ces maires se sont réunis entre eux et ont fait effectivement, je crois, une réunion, mais j'en sais pas plus, pour dénoncer ce système. Et ils ont dit effectivement, nous, au départ, on ne voulait parrainer personne, eh bien on va parrainer l'un des 3 candidats, Mélenchon, Le Pen et Éric Zemmour. Voilà. Et donc, vous êtes relativement optimiste là sur oui. Alors je suis optimiste parce que moi je dis sur ces maires, je sais pas combien ils sont, eh bien ça va nous donner peut-être quelques parrainages de plus. Mais bon, après ils se sont pas répartis les maires. Attention, non, ils ont fait cette déclaration tonitruante. J'espère qu'elle va produire ses effets. On sait tous les deux qu'après la présidentielle, il y aura des législatives. Oui. Est-ce qu'un nouveau parti va se lancer dans un nouveau parti, Reconquête. Oui, bien sûr. Reconquête, évidemment, on va présenter des candidats associés au mouvement conservateur, associé au Centre national des indépendants et des paysans, et associé aussi, il me manque l'ancien parti de Jean-Frédéric Poisson. Voilà, l'ancien parti de Jean-Frédéric Poisson qui s'appelle VIA. Voilà. Donc ce sera une coalition en quelque sorte de 4 partis politiques, un nouveau et 3 anciens, qui vont présenter 577 candidats partout en France, et 6 donc dans la Loire, bien sûr. 6, et vous-même, vous serez candidat? Pour l'instant, tout ça, vous savez, ça va se passer après l'élection présidentielle. Moi, on m'a sollicité pour demander mon investiture sur une circonscription. J'ai accepté bien volontiers, comme je l'ai fait toute ma vie. Je suis un petit caporal et j'obéis à mon général. Alors, une dernière question. Oui. Ça a été repris sur le journal d'analyse politique régional Prospective. C'était Pascal Praud sur CNews il y a quelque temps, qui évoquait l'hypothèse d'un accord entre le RN et Reconquête, justement pour les législatives, avec l'étiquette, déjà le logo inventé de Reconquête nationale. Est-ce que ça vous semble plausible? Ce qui me semble plausible, c'est que après la présidentielle, au minimum pour se répartir les circonscriptions et ne pas avoir 2 candidats. Il y a cette possibilité. La volonté d'Éric Zemmour, c'est pas d'ennemis à droite en quelque sorte. Tous l'union des droites. C'était la volonté d'ailleurs de la création du CNIP, le fameux Centre national des indépendants et paysans, qui disait toujours pas d'ennemis à droite, union des droites. Éric Zemmour, c'est exactement dans cette logique qu'il s'inscrit. Je dirais, lorsqu'il sera élu président de la République, il va y avoir une recomposition de l'ensemble des mouvements de droite, et je pense que comme les Républicains, qui joueront leur carte indépendamment bien évidemment, mais peut-être le Rassemblement national diront à ce moment-là, écoute, unissons nos forces. Alors après, comment ça peut se passer ? J'en ai aucune idée. Je veux dire que je n'ai aucune information à ce sujet. À chaque jour suffit sa peine. Mais Reconquête nationale, je veux dire que ça a de la gueule. Merci beaucoup, Charles Perrault, d'être venu au Ninkasi, au micro et à la caméra de 42 TV. Merci beaucoup.